Bonjour tout le monde, merci Monsieur le Président, merci à la République de Bangladesh et au PPD de m'avoir offert cette occasion pour participer à cette importante conférence. Juste pour un petit rappel, moi je suis peut-être parmi les présents le plus âgé, ou le plus âgé dans le sens où j'ai accompagné la naissance du PPD en 1994 et j'ai travaillé durant 16 ans avec le PPD. Donc je pense que j'ai une vision passée et une vision présente et à venir, Inch'Allah. Il m'a été demandé de parler de la mobilisation des ressources en lien avec l'institutionnalisation de la coopération Sud-Sud dans le domaine de la santé dans les pays membres. Alors, avant de commencer, j'aimerais demander à l'assistance, on a distribué des questionnaires sur l'institutionnalisation de la coopération Sud-Sud. Si vous permettez, si vous pouvez les remplir et les remettre au secrétariat. Pour commencer, je voudrais m'attarder sur un petit historique de la coopération Sud-Sud pour rappeler et dire que la coopération Sud-Sud a 4 décennies et comme l'a rappelé beaucoup d'intervenants avant moi, c'est depuis 1950 qu'on a commencé à parler de la coopération Sud-Sud jusqu'à Buenos Aires, l'ICPD CARE et la déclaration de Nairobi en 2009. Et toutes ces interventions ont appelé au soutien des pays du Sud pour échanger et partager des expériences dans les différents domaines et particulièrement le domaine de la santé. Je dois dire que malgré tous ces soutiens, aussi bien au niveau multilatéral et bilatéral, le PPD n'a pas su accompagner ou se rénover pour essayer d'atteindre des objectifs. Moi, je pense que depuis 2 jours, j'ai entendu des interventions qui ont parlé surtout de plusieurs obstacles qui empêchent le PPD à avancer selon les objectifs qui ont été assignés depuis sa création. Alors, je vais parler donc de l'importance de l'institutionnalisation pour essayer de mobiliser des ressources dans le domaine de la coopération Sud-Sud. Et je vais citer l'exemple de la Tunisie, mon pays, que je connais bien. Et au cours de ma carrière, j'ai beaucoup participé à ces différents programmes de coopération Sud-Sud. Donc, depuis les années 70, la Tunisie a intégré la coopération Sud-Sud dans sa politique nationale de coopération internationale, visant à renforcer les partenariats stratégiques avec les pays africains et arabes à travers des programmes d'assistance technique, d'échange de bonnes pratiques et de projets de développement conjoints. Et pour mener tout ça, la Tunisie a créé, en vertu d'une loi numéro 35 en 1972, l'Agence tunisienne de coopération technique, qui a comme objectif, comme mission de mettre à la disposition des pays du Sud son savoir-faire, ses compétences humaines et institutionnelles pour soutenir la solidarité internationale et le développement. En plus de l'Agence tunisienne de coopération Sud-Sud, et vu la réussite qu'a connue la Tunisie dans son programme de planification familiale, elle a donné la possibilité à l'Office national de la famille et de la population de mettre en place des programmes d'échange de bonnes pratiques
en matière de santé et surtout santé de la reproduction avec un certain nombre de pays. Et là, je vais citer quelques projets qui ont été menés dans le domaine de la coopération triangulaire avec l'Office national de la famille et de la population. Grâce à l'institutionnalisation de la coopération sud-sud, la Tunisie a pu mobiliser des ressources pour exécuter et mettre en œuvre un certain nombre de projets importants avec des fonds très importants au niveau de Niger avec l'Agence française de développement. C'est un projet qui concerne la mortalité maternelle avec la Banque mondiale pour un projet donc sur la même chose, sur la mortalité maternelle au Tchad. Un troisième projet avec la coopération espagnole en Mauritanie, avec le FNUAP à Djibouti. Et ce projet-là était très important parce qu'il a implanté une clinique similaire à celle qui était en Tunisie et aussi la création de l'école de médecine qui, jusqu'à maintenant, tourne avec une équipe tunisienne et une équipe djiboutienne et qui a donné de très bons résultats. Actuellement, le plus important projet qui a duré presque 14 ans jusqu'à nos jours, c'est le Mali, qui a été donc clôturé par la création d'une structure similaire à l'Office national de la famille et de la population. Et ça, je pense que c'est des exemples qu'il faut citer, étant donné qu'ils ont double objectif, mobilisation de ressources, partage d'expérience et mise en place de certaines structures qui peuvent améliorer l'état de santé des populations. Alors, pour que le PPD renforce ses ressources et avoir une stratégie de mobilisation de ressources, il faut renforcer les cadres institutionnels en mettant en place des mécanismes de coordination plus efficaces. Il faut mobiliser des ressources, comme il a été dit, avec un partenariat public-privé. Il faut promouvoir la recherche et l'innovation. Et comme on a parlé de la technologie, mais la recherche, par exemple, est totalement absente dans la stratégie du PPD. Et élaborer des projets en commun auprès des donateurs, parce que les projets que je viens de citer, c'était initiés par les donateurs, mais pas par les pays. Alors que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu des exemples où 2 ou 3 ou 4 pays se mettent ensemble, rédigent un projet et le soumettre à des donateurs. Ça, c'est l'avenir du Sud-Sud. Sinon, si on reste au niveau classique et attendre que les donateurs nous demandent de venir mettre en œuvre un projet dans un autre pays, ce n'est plus viable. Alors, le PPD donc, nous a demandé de mettre en place un projet pour essayer d'aider les pays membres comment institutionnaliser la coopération Sud-Sud dans les stratégies nationales dans le domaine de la santé. Nous allons donc commencer à le faire, particulièrement pour ce qui me concerne. Je vais travailler sur la Tunisie et le Maroc selon une méthodologie qui est devant vous, donc qui va nous demander un examen de l'état existant, l'analyse des parties prenantes, une identification des meilleures pratiques et des leçons apprises et l'élaboration d'une feuille de route. C'est donc pour ça que nous avons élaboré un questionnaire que j'aimerais le tester avec les participants. Si vous permettez, comme je l'ai dit, si vous pouvez le remettre au secrétariat, ça va nous aider pour l'améliorer avant de l'envoyer dans les pays concernés. Je vous remercie.